Personnellement, j'ai commencé à faire mes vidéos en fin d'année 2023. Tout simplement parce que je voyais des gens faire des vidéos sur YouTube. Ça me plaisait, ça me permettait d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Et au finish, je me suis posé la question. Et si moi aussi, je faisais pareil? Et si moi aussi, je savais quelque chose que peut-être quelqu'un dans ce monde ne sait pas? À travers mes vidéos, je pourrais aussi l'enseigner. Parce que comme on aime toujours le dire, dans ce monde, tout le monde est enseignant. Dans ce monde, tout le monde est appelé à enseigner quelque chose. Et quand on parle d'enseignement, tu partages ce que tu connais. Parce que ce qui est sûr, chaque humain est spécial à son genre. Et on connaît toujours forcément quelque chose qu'un autre ne connaît pas. Et à travers cela, on pourra le partager et permettre à cette personne également d'avoir cette connaissance. Et c'est à travers cela qu'est née cette scène que tu es en train de suivre. Qu'est née cette page YouTube, TikTok, Facebook et etc. que tu suis appelée Ascension Afro. Ascension Afro, c'est mon idée personnelle. Ascension Afro, c'est une vision de long terme. Ascension Afro, c'est une école. Ascension Afro, c'est du développement personnel. Ascension Afro, c'est tout ce que tu peux imaginer, tout simplement. J'ai commencé à faire les vidéos en vrai, mais les résultats que j'attendais, c'est pas ces résultats que j'ai obtenus. Donc, j'étais dessus d'une part. Et il fut un temps où moi-même, sincèrement, vous allez remarquer que j'avais fait un burn-out. C'est-à-dire, je ne publiais quasiment plus. Souvent, c'est le temps. Souvent aussi, c'est dû au fait au manque d'envie, manque de motivation, manque vraiment d'énergie pour le faire. Tout simplement, c'est dû au fait que j'étais dessus. Parce que je n'ai pas eu les résultats que j'espérais. J'ai cru que tout allait partir très vite. J'ai cru que tout allait être très rapide. Sans oublier qu'il y a quelque chose qui doit être respecté dans la vie, peu importe ce que nous faisons, peu importe dans quel domaine nous entreprenons. C'est le processus. Tout prend du temps. Et tout va toujours prendre plus de temps que prévu. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Quand on veut prendre quelque chose, on veut décider de faire quelque chose. Au finish, ça prend plus de temps que ce qu'on espérait voir. Et c'est ça le bémol. Et c'est ça le véritable souci. Personnellement, je me nomme Ismaïla Compaoré, entrepreneur, visionnaire, jeune très ambitieux. Si tu suis cette vidéo, je sais que tu as les mêmes valeurs que moi, tu as les mêmes visions que moi et je sais qu'on va bien s'entendre. Donc n'oublie pas, abonne-toi, like, partage la vidéo et n'oublie pas de donner ton avis. Si quelque chose t'a plu, tu as des questions et tout ce qui va avec. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de très essentiel dans ta vie. Quelque chose qui va être le moteur. Quelque chose qui va te permettre d'être performant sur le long terme. Quelque chose qui va te permettre d'obtenir des résultats. Quelque chose qui va te permettre, toi qui regardes cette vidéo en 2026, d'obtenir les résultats que tu as tant voulu. Quelque chose qui va te permettre de ne plus être découragé, de ne plus perdre de l'énergie, de ne plus être totalement dans le burn-out. Quelque chose qui va te permettre d'avoir une motivation continue. Donc c'est parti. Si je te raconte tout cela, c'est pour que tu comprennes que dans la vie, ce que tu traverses, chacun aussi l'a traversé. Et moi personnellement, je l'ai traversé. Et jusqu'à présent, je suis en train d'essayer de m'en sortir. Personne n'est parfait, mais on apprend et on évolue. Dans cette vidéo, je vais te parler du moteur très essentiel. Donc si tu es prêt, c'est parti. Tout commence toujours par quelque chose. Que ce soit tu es un entrepreneur, tu es un enseignant, tu es un fonctionnaire, tu es un entrepreneur, tu es un joueur, tu es un artiste. Peu importe ce que tu fais, ça a toujours commencé par quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Dans la vie, on a toujours un pourquoi, un déclencheur, un déclic, quelque chose qui nous pousse, le carburant, quelque chose qui nous permet de commencer quelque chose. C'est ce qu'on appelle le pourquoi. Moi, personnellement, mes vidéos, je les ai commencées
parce que je voulais aussi faire comme les autres youtubeurs et je voulais également apporter un plus dans la vie des gens. Je voulais être un élément très important dans la vie des gens. Parce que imaginons que grâce à moi, ta vie a changé. Imaginons que grâce à mes vidéos, tu arrives à avoir des résultats. C'est quelque chose que tu ne pourrais jamais être vraiment... Tu pourrais jamais en fait payer. C'est quelque chose qui va rester dans ta tête tout le long de ta vie. Et ça, c'est une fierté pour moi. Et c'était mon objectif au début, quand je commençais les vidéos. Donc ça, c'est le pourquoi. Impacter la vie des gens était mon pourquoi. Être quelqu'un qui va permettre à des gens de réussir. Et c'est d'ailleurs d'où vient le nom, ou je dirais mon slogan, réussir et faire réussir les autres. Bien évidemment. Et je sais que toi aussi, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe ce que tu veux comme objectif, ce que tu veux atteindre comme résultat, tu as aussi un pourquoi. Tu as un carburant. Sinon, tu n'aurais pas dû commencer. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à commencer, bien évidemment, quelque chose. Maintenant, après avoir commencé, grâce au pourquoi, il y a quelque chose qu'on oublie. Et cette chose-là, c'est le cheminement. Quand on parle de cheminement, tu peux avoir un plan en tête, mais il y a aussi le plan de Dieu. Je ne vais jamais arrêter de dire ça. Ça veut dire que tu peux tout planifier, tu auras beau, si c'est un business, faire le business plan et tout ce qui va avec, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et ce terrain-là, Dieu l'avait déjà prédéfini. Donc ça veut dire que Dieu voit tout à l'avance avant toi. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois accepter une fois que tu commences à te battre pour ton pourquoi, une fois que tu commences à te mettre sur la voie de l'atteinte de tes objectifs. Il y aura des surprises, il y aura des échecs, il y aura des résultats que tu t'attendais pas que tu vas avoir. Il y aura aussi des déceptions parce que tu vas t'attendre souvent à des trucs et au final c'est pas ce que tu vas obtenir. Et c'est ça qui crée la déception. Mais tu dois accepter de continuer. Tu dois accepter de continuer à faire le travail. Tu dois accepter toujours persévérer, peu importe les obstacles. Voilà pourquoi on aime toujours dire que les obstacles que nous rencontrons sur notre parcours sont adaptés à notre potentiel. C'est très très important et capital d'ailleurs. Et c'est là maintenant que vient le processus. Quand je parle du processus, le processus, c'est ce qui stipule que tout prend toujours plus de temps que prévu. Si tu as prévu de l'atteindre en un mois, c'est ce qui peut durer 1 an. Si tu as prévu de l'atteindre en 1 an, c'est ce que ça peut durer 3 ans. Personnellement, moi, je suis un exemple palpable. Au début, je pensais que non, en 1 an, je vais avoir vraiment des résultats exceptionnels. En 1 an, je vais atteindre mon objectif. En 1 an, je vais arriver à réaliser ce que je veux réaliser et tout ce qui va avec. Ça, c'est mal comprendre. Ça, c'est ignorer le processus. Ça, c'est ignorer le plan de Dieu. Donc, mets en tête que le processus est inévitable. Ça va prendre plus de temps que prévu. Le processus, tu dois le respecter. Et le processus, c'est comme un arbre. Il faut d'abord que tu le plantes, tu l'arroses et qu'il commence à grandir, arriver à un certain niveau avant maintenant de commencer à donner des fruits. Ta vie, c'est ainsi. Ce que tu veux atteindre comme objectif, c'est ainsi. Il faut que tu l'acceptes. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Ça, c'est inévitable. Et tu sais, avec tout ça, au début, tu as ton pourquoi qui t'a permis de te lancer. Après, tu vas vivre des choses, c'est-à-dire le cheminement, tu vas la vivre. Tu vas également accepter de vivre avec le processus et tout ce qui va avec. Mais au finish, il y a une seule chose qui peut te permettre de survivre à tout cela, de surpasser tout cela et de pouvoir passer toutes ces étapes-là. Et cette chose-là, c'est le moteur. Cette chose-là, c'est le carburant. Cette chose-là, c'est ce qui va te propulser. C'est ce que j'appelle la loi du long terme. Et cette loi-là, c'est toujours te rappeler de ce qui t'a permis de commencer au début. C'est cette solution-là que je t'ai dit, la loi du long terme. Ça va te permettre de pouvoir rester sur le long terme, de pouvoir persévérer, de pouvoir continuer à mener le combat. Parce qu'à chaque fois que tu te rappelles d'où tu viens, tu te rappelles de pourquoi tu as commencé cela, tu te rappelles de ce qui t'a amené à faire cela, ça va te propulser. Ça va te donner encore une nouvelle énergie, une nouvelle motivation et te permettre de continuer. Ça peut être dû au manque d'argent, dû à la santé, dû à la famille, dû à une déception, dû à un manque de respect. Tout ce que tu peux imaginer,
peu importe. C'est dû à ça que tu as commencé. Donc tu ne peux jamais et tu ne dois jamais arrêter. C'est ce qui moi m'est arrivé. C'est une histoire personnelle que je te partage et c'est une histoire que j'ai remarquée de façon générale. Sur ce, cette vidéo tire déjà à sa fin. Comme tu le sais, d'habitude, on s'abonne, on like et on partage. On n'oublie pas de commenter pour donner son avis, partager son expérience, peut-être quelque chose qui t'a vécu de ce genre et on va tous évoluer ensemble. Comme d'habitude, réussir et faire réussir les autres. Ascension Afro. On est ensemble.